4 types de dépendance qui pourraient te tuer à petit feu. On se retrouve juste après mon générique pour tous les découvrir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans. Le meilleur endroit au monde où on ressort grandi, motivé et positif. 4 types de dépendance qui pourraient te tuer à petit feu. La première forme de dépendance qui concerne vraiment tout le monde, tant bien mes super mamans que mes super papas ou alors les jeunes hommes ou jeunes femmes, c'est la dépendance affective. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cela, toi qui me regardes, dis-moi en commentaire, mais je te promets, c'est quelque chose de bien réel. Tout le monde est exposé à cela. Ceci est aussi bien valable en amour qu'en amitié. Et moi-même qui te parle, j'en ai souffert. Et tu sais quoi? Le plus difficile, c'est qu'on s'en rend compte une fois sorti de cela. C'est comme l'amour en fait. L'amour aveugle. Mais une fois qu'on est amoureux, on a du mal à se rendre compte qu'on est aveugle en fait. Qu'on a été aveuglé et qu'on est passé sur tellement de choses importantes, qu'on a même bafoué ses principes et valeurs. C'est une fois que les sentiments redescendent, une fois qu'on est moins amoureux, qu'on réalise, qu'on se rend compte des erreurs, des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, qu'on a acceptées. Donc, c'est tellement facile de se retrouver dans ce forme de dépendance, surtout dans ce monde requin où on est tellement entouré par des personnes manipulateurs, manipulatrices. Il en existe tellement. C'est pour ça que c'est super important d'avoir confiance en soi, d'avoir des principes, d'avoir des valeurs, de savoir ses forces, de savoir ses faiblesses. Oui, de mettre une limite et de pouvoir respecter ses limites. Mettre les limites aux autres, montrer les limites. Et une fois qu'on franchit cette limite, il faut appliquer ce qu'il doit être appliqué. Une personne, par exemple, qui te manque de respect, parce que pour toi, ou alors je pense aussi que fermement, le respect c'est quelque chose d'universel. Il faut se respecter en amour qu'en amitié. Et quand une personne te manque de respect, il ne faut pas garder le silence. Il faut avoir le courage de recadrer. C'est super important. Sinon, tu donnes l'occasion alors de se dire qu'il peut tout se permettre. C'est important aussi de ne pas seulement montrer à ton ami ou à ton partenaire que tout ton monde tourne autour de lui. Que si tu l'invites à un événement, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à se présenter, ta vie ne s'arrête pas. Tu peux t'occuper à faire autre chose s'il n'est pas présent. Parce que ces personnes à qui on est tellement attaché, elles peuvent partir. Vous pouvez vous séparer à cause d'une situation, de la distance, ou alors parce que voilà, la mission qu'elle avait accomplie dans ta vie, elle l'a achevée. Donc c'est super important, certes, de ne pas s'arrêter d'aimer des personnes, mais d'avoir une certaine réserve, de savoir les limites que l'autre ne doit pas franchir. C'est super important. Sinon, on se retrouve en train de souffrir, de tout accepter au détriment de quoi? De bonnes valeurs. De tout accepter à cause ou alors par amour. Par amour pour qui? Par amour pourquoi? Pour qui bafouer? Des personnes, des humains comme toi. Je t'invite à regarder tout simplement les 4 piliers de la confiance en soi. Et je pense, par ma petite expérience, c'est que plus on grandit, plus aussi on a de l'expérience, plus on a confiance en soi, plus il est facile d'attirer des personnes en fait qui nous ressemblent. Des personnes confiantes, des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui partagent du bon principe. Et c'est plus facile de détecter les personnes qui veulent manipuler, qui aimeraient qu'on dépende affectivement d'eux. Et on a plus le courage quand on connaît ce qu'on vaut de mettre les manipulateurs de côté et de faire tout pour ne pas dépendre affectivement ou émotionnellement d'une personne. Regarde la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. La deuxième catégorie de dépendance à éviter à tous les coups, c'est la dépendance financière. Alors ici, je m'adresse particulièrement aux femmes parce qu'on a toujours pensé que, oui, ce qui n'est pas faux, l'homme c'est celui-là qui pourvoit aux besoins financiers de la femme. La femme, elle est censée rester à la maison et c'est l'homme qui doit pourvoir ses besoins. Mais je suis désolée, mais on est en 2024.
La femme aussi, elle doit tout faire pour ne pas dépendre financièrement. Il y a quoi de plus beau d'abord que de pouvoir soutenir son partenaire dans des moments difficiles financièrement parlant. Il y a quoi de plus beau d'être libre de ses mouvements. Il y a quoi de plus beau de pouvoir avoir sa propre voiture, de pouvoir se déplacer sans forcément dépendre de son partenaire. Il y a quoi de plus beau de pouvoir se permettre d'acheter ce qu'on aimerait porter ou manger sans attendre en fait de taper la main pour demander l'argent. Beaucoup d'hommes tiennent les femmes par la babichette juste parce que voilà, ces femmes dépendent d'eux financièrement. Elles n'ont pas d'argent, elles attendent de toi. Et parfois, tu te retrouves sans t'en rendre compte, accepter tout, à perdre confiance en toi, tout simplement parce que tu as une personne voilà, qui a l'argent. La personne qui a l'argent, qui donne, naturellement, il est au-dessus de toi. Tu te sens en dessous, en fait. D'autant plus que c'est plus fréquent pour une maman, par exemple, qui reste à la maison, qui n'a aucune source de revenus et qui dépend entièrement financièrement. Elle n'a pas de repère. L'homme peut se permettre, certains hommes, il y en a qui font des exceptions, mais beaucoup d'hommes peuvent se permettre un manque de respect, de maltraiter ces femmes parce qu'ils estiment qu'elles n'apportent rien. Une femme qui met sa pierre à l'édifice, une femme qui sait se battre financièrement, à développer une activité à la maison, même si ce n'est que vendre les chips. Moi-même, j'ai vendu les chips et pourtant, je travaille. J'ai un boulot qui me rapporte pas mal. J'ai vendu les chips qu'on pouvait voir sur la vidéo dessus. Je vends mes boissons bien que je travaille. Je me bats à mon humble niveau pour pouvoir aussi me bâtir une sécurité financière. Pour pouvoir être libre financièrement et ne pas dépendre de mon partenaire, ou alors d'une amie. Alors toi, ma super maman qui est à la maison, qui ne gagne absolument rien, je t'invite à pouvoir développer une activité. J'ai parlé d'un business, par exemple, que toutes les mamans pourraient développer en Europe, en Allemagne, même en Afrique, pour pouvoir gagner de l'argent à partir de la maison. Même si ce n'est que 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 2000 euros chaque mois. Il ne faut pas minimiser. Il y a un plaisir à pouvoir travailler son argent et à voir le produit, les résultats du travail effectué par l'argent. Quelque chose qui booste la confiance. Alors mon business révélé, c'est dans cette vidéo-là. Regarde la vidéo, regarde aussi les 5 secrets pour pouvoir découvrir ton business et commencer à générer de l'argent. Je t'invite fermement à le faire parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est aussi de ton devoir de garantir en fait la sécurité financière de ton futur enfant. La troisième forme de dépendance qu'il faudrait absolument éviter, c'est la dépendance numérique. On est au 21e siècle. On a tous des téléphones Android ou pas et on est tous d'accord sur le fait que ces téléphones nous apportent beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, mes parents, ils sont au Cameroun. Je dis merci parce que grâce au téléphone, j'arrive à être en contact avec mes parents, à causer avec eux presque tous les jours, à être là émotionnellement parlant, les soutenir en fait, à partager de bons moments et des moments difficiles. Ils sont d'un soutien inconditionnel tous les jours de ma vie. J'arrive à participer à des meetings, à passer des entretiens d'embauche, même à travers le téléphone. Le téléphone apporte tellement de choses. Mais on n'oublie pas aussi que le téléphone détruit beaucoup de relations. Je me rappelle encore une fois d'une amie. Elle avait une attitude qui m'avait tellement blessée. J'avais tellement de choses qui me tenaient à cœur que je voulais lui raconter. Et elle n'arrêtait pas de manipuler son téléphone, de manipuler ce téléphone. Et à un moment, je lui ai demandé gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mettre ton téléphone de côté pour pouvoir mieux m'écouter? Elle m'a répondu, écoute, je n'ai pas besoin de mettre mon téléphone. Je vais manipuler mon téléphone et je vais t'écouter en même temps parce que je sais le faire. Sur le coup, ça m'a complètement blessée. J'ai perdu les mots. Je n'ai même pas pu continuer à raconter l'histoire. Et je vous avoue, ça a créé un peu comme un fossé qui était difficile à rattraper. Est-ce qu'elle a compris cela ou pas? Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que le téléphone, en fait, détruit beaucoup de relations. Beaucoup de relations amoureuses, beaucoup de relations amicales. Les gens ne savent plus donner leur attention entière, de façon entière à une personne. Mettre le téléphone de côté pour écouter une personne. Beaucoup de personnes, même devant les aînés, même devant les parents, en pleine réunion, manipulent le téléphone. Pour X ou Y raison, c'est un manque de respect. Quand vous vous déplacez pour aller chez des personnes, pour passer des moments de qualité, ou que vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs personnes, faites l'effort
de mettre le téléphone de côté. Faites l'effort de vous déplacer pour pouvoir même manipuler votre téléphone. Une fois que vous êtes avec votre partenaire, sur votre lit conjugal, ou bien vous êtes au restaurant, ou vous êtes en train de marcher, mettez le téléphone de côté et apprenez à bâtir des relations solides en fait, sur des choses palpables, les émotions, le moment et pas juste le téléphone. Et même les relations à distance, c'est beau. On se parle à travers le téléphone, mais c'est important de mettre le téléphone de côté, de se voir en face, de partager des moments de qualité et de pouvoir créer des liens durables en fait. Avant de passer à la quatrième forme de dépendance, si tu as aimé mon approche jusqu'ici, je t'invite tout simplement à me lâcher un pouce bleu. C'est la seule façon de me dire merci en fait. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si tout le contenu que je te partage t'intéresse. La quatrième et dernière dépendance que tu devrais à tout prix éviter, toi qui me regardes, c'est la dépendance sexuelle. On n'en parle pas souvent, mais il y en a beaucoup qui en souffrent en silence. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance sexuelle. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes mûres, les femmes comme les hommes, les deux. Et beaucoup arrivent à faire des choses pas louables, des choses dont eux-mêmes ils ne sont pas fiers. Parce qu'ils souffrent de dépendance en fait. Parce qu'ils souffrent de manque de satisfaction ou tellement d'autres choses. On a vu pas mal de personnes haut placées gâcher leur carrière professionnelle à cause de cette dépendance affective en fait. Donc, je pense qu'on se comprend et tu es d'accord avec moi que le sexe c'est quelque chose de bien. Le sexe c'est quelque chose de super bien. Ça renforce les liens, ça aide à évacuer le stress, ça aide à libérer l'oxytocine, l'hormone du plaisir. Ça apporte beaucoup de choses. Mais en dépendre en fait, c'est limite même se tuer. Tout excès dans toute chose nuit. Et dépendre en fait du sexe, c'est vraiment essayer de se brûler les cheveux à petit feu. Parce qu'une fois qu'on entre dedans, on a du mal à ressortir. On se retrouve à toujours vouloir faire des expériences avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et c'est très facile de ne même plus réfléchir avec son cerveau, mais de réfléchir juste avec ce qu'on a dans le pantalon ou entre les cuisses et de passer à côté de belles occasions et bafouer même peut-être sa carrière professionnelle. Alors toi qui me regardes, on est en 2024, beaucoup ignorent ces 4 paramètres et beaucoup de personnes en souffrent même sans s'en rendre compte et c'est super important d'en être conscient de toutes ces choses qu'il faudrait éviter pour pouvoir avoir une vie libre et épanouie. C'est tout ce que je te souhaite. Picardement vôtre.